procédé au lancement du Fonds de développement des aides à la culture, FDAC, qui a pour vocation de faire travailler les acteurs du secteur des aides à la culture sur leurs projets respectifs, des projets qui rentrent dans le champ de la professionnalisation et de la structuration de ces différentes filières qui composent le secteur des aides à la culture. Les critères sont précisés dans les lignes directrices qui précèdent chaque appel, c'est-à-dire que pour chaque appel, il y a ce que nous appelons les lignes directrices que nous rendons publiques. Nous nous intéressons à l'ensemble des filières qui entrent dans la composition du secteur des arts et plusieurs maillons de ces filières-là nous intéressent. Donc là, nous avons lancé cet appel pour 3 maillons essentiellement, à savoir le maillon création, le maillon production et le maillon diffusion. Toute personne adulte qui a une activité professionnelle est censée détenir un compte bancaire, puisque les tests disent qu'au-delà de 100 000 francs, il faut éviter de faire des paiements en espèces. Donc, détenir un RIB, pour nous, est quelque chose de tout à fait normal et tout à fait légitime. Donc, il faut que même les artistes que nous souhaiterions voir monter en gamme en termes de professionnalisme prennent l'habitude également de se doter d'un compte bancaire pour pouvoir gérer leurs activités professionnelles. C'est le bilan d'activité qui nous permet de savoir que ce sont des personnes qui sont habituées à gérer des projets tels qu'ils nous les soumettent. Parce qu'on veut éviter justement qu'il y ait des opportunistes qui viennent de manière fantaisiste postuler pour obérer le bon fonctionnement du processus. Donc, si vous avez l'habitude de faire ce travail, vous devez avoir les bilans de vos activités, les rapports d'activité que vous avez partagés pour dire les années antérieures, voilà ce que nous avons eu à faire. Donc, nous sommes coutumiers du fait. Donc, faites-nous confiance, confiez-nous les ressources, nous allons les gérer à bon escient. Vous savez en quelle année le FDAC a été créé, a été porté sur les fonds baptismaux? C'était il y a 2 ans, le 19 octobre 2022. Et nous avons commencé à travailler sur les procédures pour sa gestion depuis pratiquement 15 mois que nous avons commencé à travailler sur ce dossier pour élaborer tous les documents de gestion afférents à ce fonds et également mettre en place le processus de dématérialisation. Les autres mécanismes n'avaient pas ce genre de support dématérialisé. Aujourd'hui, pour pouvoir postuler au FDAC, il faut procéder par voie digitale pour nous soumettre ces projets et des assesseurs indépendants sont mobilisés partout dans le monde pour pouvoir justement avoir les meilleurs profils qu'il faut pour évaluer ces projets-là, évaluer leur cohérence, leur pertinence, l'efficacité proposée pour la gestion et également l'efficience en rapport avec le budget qui est proposé pour gérer tout ça. Donc ce sont des assesseurs indépendants qui évaluent ces projets-là sur la base de procédures claires et des outils qui sont déjà préconçus, et tout ça sous la supervision de notre conseil artistique qui nous assiste dans la façon de gérer l'agence pour qu'elle remplisse les missions qui lui sont assignées de manière convenable. Donc, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que nous ayons un mécanisme professionnel, un mécanisme sain, un mécanisme qui puisse garantir l'égalité des chances et la transparence. Donc, nous sommes tout à fait prêts maintenant pour lancer les activités du FDAC.